ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve dépêche une mission quasiment extraordinaire à Mayotte pour évaluer les problèmes pour les forces de l'ordre. Une mission qui doit arriver demain. Qui va arriver demain face à l'insécurité. La question est simple, elle va servir à quelque chose, cette mission ? Ah oui, quand même, sinon ça sert à rien de l'envoyer. Évidemment qu'on a le droit de croire en cette mission. Ils arrivent demain, ils vont rester pendant presque une semaine. Le travail va démarrer dès lundi prochain. Ouais. Le but, c'est d'essayer de véritablement comprendre les besoins de Mayotte. Donc on sait que sur Mayotte, il y a besoin effectivement de renforts de policiers, de renforts de gendarmes, de moyens, d'outils. Et quand je dis d'outils, ça peut être des véhicules, mais également du matériel. Oui, il y a véritablement besoin de tout ça. Donc oui, on a le droit d'y croire, forcément, Samuel. Ah oui, vous savez, je suis pétri d'optimisme depuis toujours, surtout pour Mayotte et l'avenir de Mayotte. J'aime trop ce pays pour penser à mal. Mais voilà, j'ai aussi appris dans mon métier que quand on était menacé directement, il n'y avait pas beaucoup d'effets. Et que quand on voulait vraiment nous faire du mal, on ne nous le disait pas à l'avance. Mais je sais aussi que quand on a une véritable volonté politique, on ne l'affiche pas forcément, on l'applique. Et combien de missions avons-nous eu à Mayotte ? J'ai eu Alain Krichnart pour l'immigration, enfin j'en passais des meilleurs, on en a eu plein. Pour essayer de sauver ce pays, trouver des solutions. On a eu le général 2 étoiles, Bertrand Soublé, qui est venu à Mayotte, qui a tenu un discours à l'Assemblée nationale en disant que c'est catastrophique, le seuil n'est plus acceptable à Mayotte. C'était il y a 2 ans qu'il a été limogé, mis au placard depuis. Ouais. Peut-être qu'il avait un petit peu trop parlé. Donc, si vous voulez, on a tellement d'éléments en faveur de Mayotte pour aider Mayotte que nous envoyer une nouvelle mission aujourd'hui avec les promesses à l'Assemblée nationale d'un ministre de l'Intérieur. Non pas que je veuille manquer de respect au ministre de l'Intérieur, mais sincèrement, s'il voulait agir, il aurait pu le faire depuis vachement plus longtemps. D'accord, mais et là, on a le droit d'y croire. J'ai mis de sérieux doutes. C'est parce qu'il y avait des caméras braquées de l'Assemblée nationale sur lui. Bien sûr, moi je veux y croire. La délégation, elle arrive demain. Je veux y croire. Mais ce gouvernement a pris position depuis 2012. Ils connaissent, et Dieu sait que François Hollande avait fait des promesses et s'était engagé à beaucoup de choses avant même d'être élu, puisqu'il était venu à Mayotte. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé, mais il y a peu de choses qui ont été appliquées en termes de sécurité, d'insécurité. Moi, je me souviens du 17 juin 2014, quand Bernard Cazeneuve arrive à Mayotte, il nous donne juste 3,5 millions pour aménager et améliorer les conditions d'accueil des étrangers au bureau des étrangers à la préfecture. Pas une zone de sécurité prioritaire. Ouais, mais c'était une autre époque, c'était un autre préfet. Rappelez-vous, Samuel, quand on avait cet épisode, quand le maire de Mamoudzou dit la ville de Mamoudzou est l'une des 4e villes les plus cambriolées de France. Rappelez-vous cet épisode. On a Cazeneuve qui se retourne vers le préfet, Witoski à l'époque, et c'est quoi cette histoire ? Et le préfet dit non, ça c'est des conneries. Or, aujourd'hui, et à cette époque-là, le préfet Witoski nous parlait de sentiments d'insécurité. Le préfet Morsi aujourd'hui l'a dit clairement sur ce plateau il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'est fini, on n'est plus dans un sentiment, il y a de l'insécurité. Et ça a changé. Et donc ça a changé. Les élus, les parlements qui maintenant montent au créneau, Aboubacar, qui à l'Assemblée qui fait un gros boulot. Et donc qui déclenche par rebond, qui déclenche effectivement cette mission. Donc oui, on a le droit d'y croire. Attention, par contre, effectivement, on va tous rester extrêmement vigilants sur ce qui va être dit. Ouais. C'est pour nous dire, en fait, non, il faut juste de la réorganisation. Ça, c'est bon, on nous l'a déjà dit, ça suffit. Non, moi, honnêtement, on a le droit d'y croire et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et moi, je m'accroche à ça. Mais je suis toujours optimiste. Donc, non, mais vous n'êtes pas fleur bleue là-dessus, vous avez raison. Moi aussi, dans mon fort intérieur, je veux absolument y croire. Mais sincèrement, j'ai envie encore une fois de dire, j'attends de voir, parce que quand on veut véritablement faire quelque chose pour quelqu'un, on ne le dit pas, on le fait. C'était le face-à-face de ce jeudi matin.